Vous les reconnaissez? Mick, Kiss, Paul, Neil et les autres. Ils ont tous dépassé les 70 ans. On les appelle les papis du rock. Et ils sont partout. Sur scène, en tournée, en festival, en studio. Les Rolling Stones annoncent un nouvel album. I feel really good about it. Chuck Berry, le père fondateur, vient de souffler ses 90 bougies. Les rockers des 60s sont devenus aujourd'hui des papy rockers. Le répertoire est génial, leurs chansons sont la bande-son de toute la génération des baby-boomers et ils remplissent les stades du monde entier en chantant les mêmes tubes depuis 50 ans. Une telle longévité dans la pop musique, c'est du jamais vu. Alors on peut se poser la question, est-ce que le rock, c'était mieux avant? Bien des choses ont changé. Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, les Beatles, les Stones, les Who. Ah, c'est sûr, le spectacle était total. Les guitares s'en souviennent. Une musique complètement en phase avec son époque, une vraie révolution. Ce son, c'est le rock'n'roll, la rencontre entre le blues et la country. Une génération naît avec et se l'approprie immédiatement. J'ai entendu une fois un rock il y a 5 ans, et c'était nouveau à ce moment-là. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Cette bande-son répond aux aspirations d'une jeunesse pleine de rage et d'énergie. La jeunesse était rock. Le rock, c'était la jeunesse, fière et rebelle. C'était le temps de la contestation et de la libération des mœurs. 1969, Woodstock. Les organisateurs attendent 50 000 personnes, il en arrive 450 000. Du coup, c'est gratuit pour tout le monde, même pour les moutons. Tout nu ou habillé, l'important c'est d'y célébrer l'amour de la musique, le rejet de la société et le sexe sous acide. La jeunesse avait sa devise, sexe, drogue and rock'n'roll. Elle avait aussi ses hymnes. Le titre My Generation des Who va devenir culte et prémonitoire avec ce passage qui résumait bien l'état d'esprit de l'époque. J'espère mourir avant d'être vieux. Mourir avant d'être vieux, c'était pas juste un slogan. Transgresser les interdits, vivre intensément jusqu'à s'en brûler les ailes. Et cette mystérieuse fatalité du rock, le club des 27. Bye bye Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison et Kurt Cobain. Tous morts à 27 ans. Le rock, c'était aussi la culture du clash. Et à ce petit jeu, les Anglais étaient les meilleurs. Non, c'est pas vrai. Si, Mick. Vous exagérez. Pas du tout. On aimait votre guéguerre avec les Beatles. Les 4 petits gars de Liverpool, bien peignés, sourire coquet et rock gentillet. Et de l'autre côté, vous, les Rolling Stones. Bad boys, pleins d'arrogance et de morgue, flambeurs sexuels et magnétiques. Bon, c'était un peu pour du beurre, tout était orchestré par vos managers, mais c'était vraiment bête de choisir son camp. Qu'est-ce que vous pensez des Stones maintenant? Dans le temps, on avait l'impression qu'ils étaient plus engagés politiquement que les Beatles, avec des chansons comme Street Fighting Man. Ouais, bah alors il serait temps qu'ils descendent dans la rue, alors. Commande, mec, montre-toi et descends dans la rue. Mais avant tout, le rock, c'était ça. Ils peuvent tous te dire merci, Chuck. Et nous aussi, parce qu'ils se sont tous inspirés de ton jeu de scène. Angus Young et son jeu de guitare illuminé. Le pelvis d'Elvis. Jimi Hendrix, ses guitares et ses dents. Johnny qui se roulait par terre. Bref, les rockers étaient des bêtes de scène, des ensorceleurs, des monstres de sex appeal. C'était ça, les années 60. Cet esprit rock, Mick et ses amis lui ont survécu et il leur colle à la peau. Papy ou pas, chacun de vos concerts géants le prouve. Touché par la grâce du rock'n'roll, vous incarnez toujours le miracle d'une jeunesse éternelle, jouisseuse et rebelle.